Alors, ce théorème 2 permet d'obtenir les exemples de référence suivants. D'accord? Donc, je les ai tous écrits au voisinage de 0. Donc, systématiquement, à gauche, j'ai bien une expression de la forme f de x moins f de 0 partout. Sauf un seul, ici. Évidemment, au voisinage de 0, la dérivée de cos, c'est moins sin. La dérivée s'annule. Donc je ne peux pas appliquer le théorème 2, mais de toute façon, je l'ai mis ici, mais j'aurais pu ne pas du tout le mettre dans cette liste. Cet équivalent ne s'obtient pas grâce au théorème 2, et cet équivalent dit tout simplement que cos x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc ça, faites attention, celui-là, vous pouvez le retirer de la liste. En tout cas, tous les autres s'obtiennent par application de cette formule, puisque chacune des fonctions que j'ai écrites ici, à part cos, comme je l'ai dit, ont une dérivée en 0 qui est non nulle. Le théorème suivant permet de bien comprendre l'utilité des fonctions équivalentes. Théorème 3, soit L dans R bar, soit f et g, deux fonctions qui sont équivalentes. Alors, la limite de f de x est égale à L si et seulement si la limite de g de x est égale à L. C'est une conséquence directe du théorème de la limite d'un produit. Évidemment, dire que f est équivalent à g, ça veut dire que f s'écrit au voisinage de a, g fois h avec h qui tend vers 1. Et donc, si par exemple g tend vers L, g fois h tendra vers L fois 1, c'est-à-dire vers L. Un exemple, x carré moins x. X carré moins x, donc c'est une fonction polynomiale. Si je la regarde au voisinage de plus l'infini, elle est équivalente, on l'a dit, à son monôme de plus haut degré. Or, x carré tend vers plus l'infini, donc x carré moins x tend vers plus l'infini. Donc vous comprenez que ça m'a permis de lever cette indéterminée, puisqu'évidemment, la limite en plus l'infini de cette fonction polynomiale, a priori, est une forme indéterminée. Donc ça, c'est la manière dont on résout ce genre de problème, en tout cas quand on a une fonction polynomiale. Vous voyez bien qu'au passage, ça veut dire que, à partir de maintenant, en justifiant avec des équivalents, je n'ai même plus besoin de faire des factorisations par le terme de plus haut degré ou ce genre de choses. Remarque importante, la réciproque de ce théorème 3 est partiellement vraie, partiellement parce qu'il y a une condition supplémentaire sur L. Donc la condition, c'est que L doit être dans R étoile. Donc si la limite de f de x est égale à la limite de g de x est égale à L, avec L dans R étoile, alors le quotient f de x sur g de x, il va tendre vers L sur L, c'est-à-dire vers 1. Évidemment, quand je dis L sur L, je suis obligé d'exclure le k plus l'infini, le k moins l'infini, et le k 0, puisque dans ce cas-là, le quotient n'existe pas. Mais pour toutes les limites L dans R étoile, le quotient existe, le quotient vaut 1, donc j'ai bien prouvé que si les limites sont égales à un réel non nul, alors f et g sont deux fonctions équivalentes au voisinage de A. C'est d'ailleurs pour cette raison que les équivalents en A ont peu d'intérêt lorsque les fonctions admettent des limites finies et non nulles, donc des limites dans R étoile. Dans ce cas-là, ça a très peu d'intérêt de vouloir comparer les deux fonctions. Attention, donc, cette remarque est fausse si L est nulle ou si L est égale à plus ou moins l'infini. Donc il faut absolument bien penser à regarder que L est dans R étoile. Donc j'ai donné un contre-exemple pour chaque. Limite de x carré est égale à la limite de x cube quand x tend vers 0. Évidemment, leur limite commune c'est 0. Pourtant, x carré et x cube ne sont pas équivalentes. Effectivement, on peut s'en assurer en regardant le quotient. Je peux calculer le quotient x cube sur x carré. Ça vaut x. Et quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc ça ne tend pas vers 1. Donc ce qui prouve que ces deux fonctions ne sont pas équivalentes. Pourtant, elles ont la même limite en ce point. De même, si L est égale à plus ou moins l'infini, j'ai pris comme contre-exemple la fonction x donne x et la fonction exponentielle, qui ont évidemment la même limite quand x tend vers plus l'infini. Pourtant, elles ne sont pas équivalentes. On a rappelé que le quotient exponentiel x sur x, quand x tend vers plus l'infini et donc ne tend pas vers 1. Ce qui prouve bien que ces deux fonctions ne sont pas équivalentes.
Une dernière proposition, supposons f et g équivalentes au voisinage de a. Alors si g est positif au voisinage de a, la fonction f sera également positive au voisinage de a. De plus, si g ne s'annule pas au voisinage de a, alors f ne s'annulera pas non plus au voisinage de a. Donc la démonstration, elle est très simple. Si f est équivalente à g au voisinage de a, ça veut dire que je peux écrire f égale g fois h, avec limite de h en a qui vaut 1. 1 est strictement positif, donc la fonction h est strictement positive au voisinage de a. Donc au voisinage de a, j'ai cette égalité-là avec h qui est strictement positive. Donc effectivement, si g est positive, le produit g fois h sera positif. Et puis si g ne s'annule pas, comme h ne s'annule pas non plus, le produit g fois h ne s'annulera pas au voisinage de a. Donc voilà une application déjà particulièrement intéressante de l'utilisation des équivalents de fonctions.